Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Bernadette Soubirous. Elle est née en 1844 à Lourdes dans une famille très pauvre. C'est une enfant fragile, souvent malade, notamment elle est asthmatique. Elle reçoit peu d'instructions et a du mal à apprendre son catéchisme. Mais malgré cela, elle se distingue par sa simplicité, son honnêteté et son grand amour pour Dieu. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, Bernadette, âgée de 14 ans, va être témoin de 18 apparitions de la Sainte Vierge. Lors des apparitions, Bernadette reçoit des messages d'appel à la prière, à la pénitence et à la conversion. Elle découvre une source d'eau dans la grotte à laquelle seront bientôt associés de nombreux miracles de guérison. Suite à ces apparitions, Bernadette est interrogée, moquée et soupçonnée de mensonges par les autorités civiles et religieuses. Mais elle reste fidèle à ce qu'elle a vu sans jamais chercher la gloire. Elle répète souvent à ceux qui l'interrogent « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, mais de vous le dire ». Après les apparitions, Bernadette devient très connue et de nombreuses personnes veulent la voir et lui poser des questions. Cette célébrité lui pèse beaucoup car elle souhaite rester simple et discrète. Pour s'éloigner de l'agitation et se consacrer entièrement à Dieu, elle décide d'entrer dans la vie religieuse. Et c'est en 1866, à l'âge de 22 ans, que Bernadette rentre chez les Sœurs de la Charité à Nevers. Elle choisit cette congrégation parce que les religieuses s'occupent des malades et des pauvres. Au couvent, elle prend le nom de Sœur Marie Bernard. À Nevers, Bernadette mène une vie simple et cachée. Elle ne reçoit aucun traitement de faveur. Au contraire, ses supérieurs sont même durs avec elle, mais elle accepte tout avec humilité. Bernadette est également très malade et sa santé continue de se détériorer. Elle souffre d'asthme et développe une tuberculose osseuse qui la fait beaucoup souffrir. Elle passe de longues périodes alitée dans la solitude car elle est souvent oubliée. Mais elle garde toujours une grande patience et offre toutes ses souffrances pour les pécheurs. Quand sa santé le lui permet, elle travaille comme infirmière auprès des malades. Elle aime aussi s'occuper des tâches les plus humbles, se considérant comme bonne à rien. Après plusieurs années de maladie et de souffrance, Sainte Bernadette meurt le 16 avril 1879 à l'âge de 35 ans. Pour terminer cette vidéo, je vous lis 2 prières de Sainte Bernadette. Ô Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre, le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours. Amen. Que mon âme était heureuse, ô bonne mère, quand j'avais le bonheur de vous contempler, que j'aime à me rappeler ces doux moments passés sous vos yeux pleins de bonté et de miséricorde pour nous. Oui, tendre mère, vous vous êtes abaissée jusqu'à terre pour apparaître à une faible enfant et lui communiquer certaines choses malgré sa grande indignité. Aussi, quel sujet d'humilité n'a-t-elle pas? Vous, la reine du ciel et de la terre, avez bien voulu vous servir de ce qu'il y avait de plus faible selon le monde. Ô Marie, donnez à celle qui ose se dire votre enfant cette précieuse vertu d'humilité. Faites, ô tendre mère, que votre enfant vous imite en tout et pour tout. En un mot, que je sois une enfant selon votre cœur et celui de votre cher Fils. Amen.